Bonjour. Un livre passionnant vient de paraître qui nous rappelle la figure d'une magnifique et étonnante pianiste. Je veux parler de Maria Youdina, qui vécut de 1899 à 1970 et qui vit donc les pires œuvres du stalinisme dans son pays natal, si tant est que dans le stalinisme, il y en eut de moins dramatiques. Les éditions suisses Contrechamp viennent de faire paraître sa correspondance avec Piotr Soufchimski, un émigré russe installé en Europe. Document exceptionnel par la personnalité des deux protagonistes, les idées échangées, l'éclairage apporté sur deux mondes séparés. Ce livre a été édité et traduit du russe et de l'allemand par Jean-Pierre Collot. Manière de faire revenir sur le devant de la scène une des plus grandes pianistes russes du XXe siècle. Née dans une famille juive, Maria Youdina s'est convertie, devenue adulte, à la religion orthodoxe et a fait figure d'une singulière mystique. Elle a été formée au conservatoire de Saint-Pétersbourg dans la même classe que Shostakovich et admirée par ses contemporains. On peut citer à cet égard le compositeur Prokofiev ou encore le chef d'orchestre Otto Klemperer. Maria Youdina était amie de Boris Pasternak qui lut pour la première fois chez elle en petit comité des passages de son Docteur Jivago qui sera par la suite interdit par les autorités soviétiques. Maria Youdina était par ailleurs d'un incroyable courage face à Staline. Avocate de la musique des Stravinsky, Krenek, Hindemith, autres compositeurs très mal vus en URSS, elle réussissait à se procurer leurs partitions et les jouait quand c'était possible. Sur elle courent toutes sortes d'anecdotes. Ainsi, on raconte que Staline, malgré son antisémitisme forcené, adorait la pianiste qu'était Maria Youdina. On dit qu'un jour, il l'avait écoutée interpréter à la radio un concerto de Mozart. Voulant réécouter cette interprétation, Staline aurait fait convoquer en pleine nuit notre cher pianiste et un orchestre pour enregistrer un disque de ce concerto. On le savait, mais on en a ainsi la confirmation, on peut être le plus sanglant des dictateurs et avoir un très bon goût artistique. Pour revenir à Maria Youdina, outre la formidable correspondance que j'évoquais, on peut se procurer facilement certains de ses enregistrements, au premier rang desquels les sonates de Beethoven et des œuvres de Dmitri Shostakovich. Bref, une incroyable personnalité et une merveilleuse pianiste. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.